Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de l'entourage sur notre multipotentiel et donc sur notre réussite. Alors, la réussite, c'est vraiment être épanoui dans sa vie. C'est pas forcément réussir tel que la société l'entend, mais c'est plutôt réussir comme nous avons envie de réussir. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure réussite que l'épanouissement personnel, que, en tout cas, se sentir heureux la plupart du temps dans sa vie. Et vous allez me dire, oui, c'est important de se sentir heureux, mais comment fait-on ça? Eh bien, on travaille sur ses pensées, sur ses actions. En fait, la première chose à modifier, c'est forcément ce qu'on a dans la tête, parce que même si on agit dans tous les sens, eh bien, il n'y a plus de sens à rien, et ça risque surtout de nous entraîner dans des choses qu'on ne voulait pas, avec des personnes qu'on ne voulait pas forcément non plus, dans des situations qu'on n'espérait pas. En fait, le risque, c'est de toujours se laisser conduire par les autres et ne pas finalement prendre ses propres décisions. Et donc la première chose à faire, c'est définir sa réussite. C'est quoi pour moi la réussite? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me correspond? Et d'autres personnes auront d'autres réponses à qu'est-ce que la réussite, à cette question. Donc, ce qui est important de vous dire, c'est je dois moi-même déterminer si oui ou non, pour moi, être en couple, avoir des enfants, avoir une maison, être en train de réussir dans tel ou tel domaine, c'est une réussite ou pas. Parce que, effectivement, en fonction de qui nous sommes, encore faut-il savoir qui nous sommes, justement, en fonction de qui nous sommes, nous aurons des définitions très différentes et nous allons redéfinir au courant de notre vie ce qui est important ou non pour nous. Il se pourrait qu'à certains moments, on estime que certaines choses sont importantes et à d'autres moments, on estime que c'est plus important ou au contraire, ça va être l'inverse. Une chose qu'on n'estimait pas importante va prendre de la valeur à nos yeux et soudainement, on se dit, ça finalement, c'est important pour moi. Donc, ça va être super important pour nous de définir, donc c'est quoi le bonheur pour moi, à mon sens, à mon niveau. Et finalement, ce qui va me rendre heureux n'est pas forcément ce qui rendra heureux quelqu'un d'autre. Et peut-être même que moi, je vais m'égarer en me disant ça va me rendre heureux. Et en fait, quand je l'aurai dans ma vie, je vais constater que non, pas du tout. Sincèrement, je pense que le plus important, c'est le trajet, c'est le parcours. C'est comment je me réalise et surtout, c'est le fait de me comparer à mon moi d'avant et de me dire, voilà, là, j'ai réussi quelque chose qui était important pour moi et dans lequel j'ai galéré peut-être, justement. Donc, je suis fière de moi. C'est le résultat, c'est la fierté, la confiance en soi qu'on va développer aussi du fait d'avoir fait un certain parcours et d'être contente de ce que nous avons accompli et de la manière dont nous l'avons accompli. Donc parfois, on est en train de faire quelque chose, mais c'est pas la bonne manière, ou c'est pas avec les bonnes personnes, ou c'est pas au bon moment, et donc ça peut expliquer qu'on n'est pas satisfait. Et que donc ça ne correspondrait pas forcément à ce qu'on avait imaginé. Donc parfois, certaines réussites ne nous procurent pas ce qu'on avait espéré. Et donc c'est tout à fait normal. Ce qui est donc essentiel, c'est de redéfinir constamment ce que c'est que la réussite pour moi, ce qui est important pour moi. Et donc en fait, ce qui est important, c'est de comprendre aussi que notre entourage est fondamental sur ce qu'on croit, sur nos pensées. Si tous les jours nous fréquentons une personne qui ne va pas très bien moralement, qui va être plutôt défaitiste, qui va voir les gens comme étant des personnes forcément ennemies, des personnes de qui il faut se méfier, eh bien le risque c'est que nous-mêmes nous commencions à nous méfier d'un peu tout le monde et de prendre finalement, d'adopter la vision du monde de l'autre. Une vision qui serait négative, qui serait morose, et du coup ça va impacter notre morale et notre bien-être. Du coup, les personnes que nous fréquentons impactent notre bien-être. C'est essentiel de le comprendre. On le comprend très vite quand on est en face d'un manipulateur qui, justement, passe sa vie à nous dénigrer, ou en face d'une personne qui, justement, passe sa vie à nous dénigrer aussi, à pointer chez nous ce qu'on ne sait pas faire, ou les défauts qu'on aurait, alors qu'en fait, ce ne sont même pas des défauts, que, en fait, on n'avait même pas pris conscience qu'on avait tel ou tel défaut. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut nous pourrir la vie, avoir à nos côtés une personne qui nous dégrade continuellement. Et en tant que multipotentiel, nous avons plusieurs potentiels possibles.
Donc c'est un petit peu comme si nous étions porteurs de possibles, mais ces possibilités-là, elles ne vont se développer que si on les nourrit, que si on nourrit l'idée justement qu'on peut faire dans ce domaine-là. Si à la base on pense qu'on ne peut pas faire, si à la base on pense qu'on est nul, si à la base on pense que ça ne sert à rien, eh ben on va rester sur place, on ne va pas agir. Donc ce qu'on croit de nous, de nos capacités est essentiel. Et c'est important de s'entourer de personnes qui vont, elles aussi, nous regarder de façon positive, de façon à croire suffisamment en nous-mêmes. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui vont nous laisser agir, nous laisser être nous-mêmes, nous laisser vivre aussi, et peut-être nous laisser nous tromper, nous égarer. Donc des personnes qui vont être bienveillantes autour de nous, c'est quelque chose qui va être essentiel, qui va nous porter aussi. Et ce qui est important, c'est surtout ce qu'on croit de soi. Il ne faut pas attendre des autres qu'ils nous valorisent, qu'ils nous portent, mais ce qu'on croit de soi doit correspondre à ce que l'autre pense de nous. Et c'est pour ça que certaines personnes en couple vont se séparer, vont se dire cette personne n'est pas la bonne personne pour moi. C'est pas une personne qui m'encourage, qui croit en moi, qui me voit vraiment tel que je suis. Et je ne fais pas exception. Il y a des personnes qui sont sorties de ma vie, principalement parce que ces personnes-là, elles me renvoyaient une image de moi détériorée et elles essayaient de me convaincre que je ne pouvais pas faire ou que je ne pouvais pas être quelque chose. Et malheureusement pour elles, c'est parce que je croyais en moi que je me suis dit ces personnes ne me conviennent pas parce qu'elles ne me voient pas vraiment. Elles ne voient pas vraiment qui je suis. Ou peut-être ça l'intéresse même pas, en fait, qui je suis. Donc finalement, on rentrait pas vraiment en relation. Donc finalement, pour moi, la relation n'avait pas de sens. Parce qu'elle ne me correspondait pas. Et j'avais beau valoriser certaines personnes. Ces personnes-là, malgré tout, me dévalorisaient. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui ne croient pas en elles. Et donc ils vont plus avoir tendance à croire que les autres ne peuvent pas faire ou à se sentir tellement nuls que quand les autres réussissent quelque chose, elles vont dire « Ah mais non, tu vas voir, ça ne va pas fonctionner ». Malgré tout, malgré le fait que toi pour l'instant tu réussis, tu vas voir dans l'avenir, ça ne va pas aller pour toi. Et c'est parfois compliqué de rompre avec des personnes qui sont comme ça parce que parfois on les aime quand même. On aurait quand même envie de les aider, on aurait envie de les voir s'en sortir, on aurait envie de les convaincre de croire en elles-mêmes et en nous-mêmes. Mais souvent, j'ai constaté que ces personnes-là n'étaient pas prêtes forcément à faire ces changements-là, qui sont en fait des changements super importants. Et quand nous sommes multipotentiels, nous devons œuvrer davantage à faire attention à qui nous entoure. Et je dis ça avec une certaine force, avec un certain poids aussi. Parce que, effectivement, quand nous avons du potentiel, on a une forme de responsabilité. J'ai un possible. Est-ce que je l'utilise ou pas ? C'est une décision. Mais est-ce que justement, je crois assez que je peux utiliser ce potentiel-là ? Parce que effectivement, si l'autre me renvoie que lui n'a pas ce potentiel, ou que cette personne n'a pas envie de développer, parce que c'est moins compliqué en fait de rester assis sur sa chaise que d'avancer, que de travailler sur soi. Ça demande du courage en fait, de se lever et de se dire « Bon, je vais essayer d'y croire et du coup, je vais tenter la chose ». Ça demande du courage parce que ça veut dire que quand je tente quelque chose, et surtout si c'est nouveau pour moi, il est probable que je me retrouve assez vite face à mon incompétence, face à ce que je ne sais pas faire, ou ce que je ne sais pas être, et donc face à des frustrations qu'il va falloir avaler. Et comment on fait ça ? En étant humble, en se disant « je suis nul, mais c'est pas grave, je vais m'améliorer ». Et les personnes qui se pensent nulles vont généralement trouver aussi les autres plutôt nuls, vont plutôt avoir comme regard de regarder tout ce qui ne fonctionne pas, plutôt que de faire l'inverse, regarder ce qui fonctionne déjà. Une personne qui réussit, c'est une personne qui va changer son regard et qui va se dire « Ok, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais je vais regarder là où sont mes progrès, même s'ils sont petits. » Et au début, ce sera toujours le cas. C'est toujours, en fait, des progrès assez minimes. Et si vous ne les valorisez pas en vous disant « Ah, c'est déjà bien », vous allez abandonner
parce que vous n'allez pas y croire. Vous n'aurez pas le courage du coup. Pour avoir du courage, paradoxalement, il faut aussi croire à quelque chose. Il faut avoir un idéal au bout. Et l'idéal, c'est de se dire « Je veux m'accompagner de personnes qui croient en moi. Parce que moi-même, je veux croire en moi. Parce que moi-même, je veux être mon propre ami. Parce que moi-même, je veux être la personne qui me valorise. Je veux être la personne qui m'encourage. Parce que c'est en croyant en moi que j'espère que les autres vont croire en eux-mêmes. » Donc si je laisse une personne me dire « Non, tu n'y arriveras pas », et peut-être même me le prouver par A plus B, par des arguments, eh bien ça veut dire que je m'empêche moi-même de réussir, mais j'empêche aussi tous les autres de croire en eux. Donc il vaudrait mieux pour cette personne que je ne croie pas à ce qu'elle dit. Même pour cette personne. Et c'est vrai que plus on baigne dans les idées d'une personne négative, pas optimiste, plus on risque de devenir nous-mêmes négatifs et pas optimistes. Parce que cette personne, elle va avoir des résultats négatifs. Cette personne, elle va avoir des comportements qui vont nous impacter aussi. Et notre milieu nous impacte forcément. Alors, on n'est pas tous sensibles de la même façon à notre milieu, mais si vous êtes hypersensible, vous êtes certainement plus sensible aux personnes qui vous accompagnent et aux personnes qui sont autour de vous. Et c'est important d'en tenir compte, parce que si vous êtes multipotentiel, vous ne pourrez pas épanouir votre potentiel sans changer votre environnement. Soit en disant clairement à cette personne « Je ne veux plus que tu me communiques ces idées négatives que tu as ». Donc, soit tu changes, soit tu pars. Ou soit, c'est moi qui pars, si tu ne veux pas partir. Et si tu ne veux pas changer. Parce que moi, je veux autre chose pour moi. Et je veux autre chose pour le monde. Et je veux autre chose pour les autres personnes qui croient en moi. Et je n'ai pas le droit de laisser quelqu'un sur mon chemin ou dans mon environnement qui soit si négatif, puisque, quelque part, je me suis donné comme mission de guider d'autres personnes de façon à ce que eux changent leurs pensées pour que eux puissent croire en eux. Et si j'ai cette mission-là, c'est incompatible tout simplement avec une personne qui ne serait pas optimiste, qui serait continuellement défaitiste et qui veut continuellement me dégrader, m'humilier, me décourager. Donc si j'ai de l'amour pour ma mission, si j'ai de l'amour pour la vie, si j'ai de l'amour pour ce que je veux atteindre, pour mon idéal, qui est justement d'inspirer les autres, si j'ai de l'amour pour ces autres-là même que je ne connais pas, eh bien je ne dois pas m'entourer d'une personne ou laisser à mes côtés une personne que j'aime peut-être profondément pourtant, mais je ne dois pas m'accompagner d'une personne défaitiste qui n'est pas moi, qui ne correspond pas à ce moi-là que je veux être et que je veux rester. Et donc parfois nous devons prendre cette fameuse décision de rompre avec certaines personnes, de partir, de les laisser là, sur le côté, en leur souhaitant d'ailleurs de changer leur vision des choses, en espérant qu'un jour ils verront autrement les choses. Mais finalement, ce n'est pas de notre responsabilité. Ma responsabilité, c'est de m'épanouir. Ma responsabilité, c'est justement de me révéler. Ma responsabilité, c'est de développer mes potentiels. Ma responsabilité, c'est de travailler sur moi tous les jours. Ma responsabilité, c'est de prendre soin de mes pensées et de faire en sorte qu'elles soient le plus optimistes possible. Ma responsabilité, c'est d'être quelqu'un qui est dans l'humour, qui joue avec la vie, qui alimente au fond d'elle sa propre énergie, sa propre flamme. Parce que c'est comme ça que je vais attirer des personnes qui sont comme moi. Je vais forcément aussi attirer des personnes qui voient cette lumière, qui voudraient cette lumière d'une certaine façon, mais qui ne veulent pas travailler sur eux pour l'acquérir pour eux-mêmes. Ils veulent juste l'apprendre, vous l'apprendre. Et donc attention à ces personnes-là, parce que plus on est lumineux, et plus paradoxalement, on attire aussi des personnes qui ne vont pas très bien. Des personnes qui n'ont pas envie de faire certains efforts, ou qui n'ont pas envie de comprendre que si on a atteint ce niveau-là de bonheur, c'est parce qu'on a travaillé dessus. C'est parce qu'on a fait quelque chose pour. C'est pas par hasard. Les gens ne sont pas heureux par hasard. Il y a effectivement des personnes qui ont été éduquées avec des parents qui les ont beaucoup encouragées, etc. Ces personnes-là, ça leur semble naturel d'être optimistes et de s'encourager. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas été éduquées comme ça.
Et même si vous n'avez pas été encouragé, vous pouvez changer ça. Moi, je fais partie de ces personnes qui ne s'encourageaient pas jadis, qui n'étaient pas forcément optimistes ni joyeuses quand j'étais jeune. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut changer ça. Mais c'est quand même de notre responsabilité. Et c'est un peu facile de dire, oui, mais moi, si j'ai pas eu l'entourage qui m'a propulsé quand j'étais petit, eh ben, tant pis, je ne travaille pas sur moi. Et c'est peut-être à toi-même à me prendre en charge, toi qui y arrives. Eh bien non, la vie, ce n'est pas ça. Et s'épanouir potentiellement, dans tous ses potentiels, ce n'est pas ça. C'est s'entourer bien et s'entourer principalement déjà de soi. Et regarder tous les jours, est-ce que mes pensées, elles sont positives pour que je puisse avancer, pour que je puisse me challenger. Les personnes qui réussissent le mieux sont des personnes qui croient en elles. Les personnes qui réussissent le mieux sont des personnes qui osent faire. Et ce sont aussi, paradoxalement, ces personnes-là qui échouent le plus. Pourquoi ? Parce qu'elles osent faire, justement. Donc, vous n'aurez jamais de réussite dans un domaine sans échec. Mais si vous êtes prêt à vous dire, c'est une expérience, je fais une expérience, je vais apprendre, et c'est pas grave si j'échoue à certains moments, parce que je sais que derrière, ça fait partie du chemin pour aller vers un succès, une réussite, et que le chemin, il est intéressant. Et que c'est justement parce que j'ai échoué jadis que je suis fière de moi d'aujourd'hui être parvenue à réussir quelque chose. Et donc, effectivement, entourez-vous des bonnes personnes et entourez-vous des bonnes pensées, parce que ce que vous mettez dans votre tête, ça vous nourrit ou non. Ça vous empêche de vivre ou ça vous propulse. Il n'y a que ces deux solutions-là. Donc, attention aux pensées que les autres essayent de vous donner. Attention à ce que vous lisez, attention à ce que vous écoutez, comme audio, vidéo, que sais-je d'autre, comme personne, parce que c'est important, si vous voulez être bien dans votre vie, de mettre dans votre tête des pensées positives et de travailler sur ces pensées-là quand elles ne sont pas super positives, parce qu'on a tous le droit d'avoir des baisses de morale, etc. Mais quand ça arrive, prenez le taureau par les cornes et allez travailler là-dessus. Passez votre temps à changer ces pensées-là pour que justement elles ne vous pèsent pas, pour que justement vous ne laissiez pas entrer des pensées de tristesse dans votre vie, et parce que c'est comme ça, en fait, par des pensées négatives constantes, qu'on arrive en dépression. Donc, ce n'est pas un jeu. La vie psychique, c'est quelque chose d'important. Et je vous le dis sincèrement, peu de personnes mettent de la valeur réellement sur leurs pensées. Beaucoup se disent « Oh, c'est pas grave ». C'est pas un problème. Même si je suis triste un peu, c'est rien. Non, si vous êtes triste, ce n'est pas rien. C'est qu'il y a quelque chose qui se joue là. Et c'est votre jardin. Votre jardin, vous devez le cultiver. Vous devez l'arroser. Et vous ne devez pas laisser pourrir des parties. Parce que, effectivement, ça va contaminer tout le reste. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de soigner ce qui se passe dans votre tête. C'est un travail. C'est quelque chose de parfois compliqué, mais ça en vaut vraiment la peine. Et c'est important de vous le rappeler. Si vous voulez développer votre plein potentiel et votre multipotentiel, travaillez sur vos idées, travaillez sur vos résultats, parce que plus vous allez réussir dans un domaine, plus ça va contaminer les autres domaines et plus vous allez croire en vous et plus ça va être facile de réussir et d'avancer. Donc, entourez-vous de personnes qui vous voient tel que vous avez envie de vous voir vous-même, qui vous encouragent, qui sont porteurs, qui sont optimistes, qui sont dans l'humour, qui sont dans le partage réel, qui ont vraiment envie de savoir qui vous êtes et qui valident justement ce que vous voyez de vous-même, parce que c'est vous. Tout simplement. Donc se partager, c'est aussi ça l'amour, c'est être accompagné par une personne qui croit en soi sincèrement et qui vous renforce aussi sincèrement. N'attendez pas que les autres croient en vous et vous renforcent pour croire en vous et vous renforcer, mais entourez-vous de personnes qui vous propulsent, qui vous aident dans vos démarches. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, c'est très important, prenez bien soin de vos pensées, du coup, et de votre entourage, et de votre jardin intérieur, et
Je vous souhaite le meilleur. Réalisez-vous en tant que multipotentiel. Vous le méritez, mais il va falloir sincèrement penser et ressentir que vous le méritez pour pouvoir aller chercher des résultats dans votre vie. À ciao, bye bye!